Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du bien et du mal, de la lumière et de l'ombre, de la dualité. Enfin, vous voyez tous ces sujets qui sont souvent abordés. J'ai pendant longtemps été dans cette idée de la lumière, de vouloir tendre vers la lumière, vous savez, envoyer de la lumière aux gens pour les soigner et surtout enlever vite cette ombre malfaisante qui pouvait être là. Pendant mes soins en bioénergie, j'ai souvent eu aussi ce cas-là. Mon but était d'enlever les entités, les magies, les malédictions que les gens pouvaient avoir sur eux, et puis surtout de bien m'en protéger, parce que, attention, c'est des choses qui peuvent être contagieuses. Voilà, et donc j'ai beaucoup travaillé comme ça pendant un certain temps. Puis petit à petit, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais quelque chose a fait que des barrières se sont baissées. Que j'ai tout d'un coup, au lieu de vouloir combattre cette ombre, j'ai voulu la transmuter. Bon, c'est à peu près pareil, mais quand même, il y avait là-dedans une recherche, une acceptation en tout cas de cette ombre, et le fait que je pouvais l'accueillir en moi pour qu'elle disparaisse. Donc j'ai travaillé comme ça pendant un certain temps, donc en levant déjà toutes ces barrières de protection et en me rendant compte qu'en acceptant cette ombre que les gens que je voyais, qui venaient me voir, pouvaient me renvoyer, eh bien ça me rendait plus complète. Je me sens littéralement reconstruite. Enfin, je me suis sentie reconstruite par cette ombre que j'ai pu accueillir, ces parts d'ombre qui sont forcément les miennes puisque les autres me les renvoient. Et de là, je suis allée encore un petit peu plus loin en me disant que finalement, cette ombre, elle est absolument extraordinaire. Pourquoi vouloir la combattre absolument ? Elle fait partie du tout. Il ne peut pas y avoir, c'est le truc classique, quoi. Il ne peut pas y avoir d'ombre sans lumière, il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre. Il ne peut pas y avoir de mal sans bien. La définition ne correspondrait plus à rien. Et donc c'est un truc qui se voit aussi dans le symbole du yin et du yang. Les deux se complètent et l'un a aussi une part de l'autre. Arriver à cette acceptation, ça m'a libérée d'un poids absolument phénoménal, parce que je me suis rendu compte que j'avais plus rien à combattre et que tout ce qui était là, et que ça fait partie de la vie. Je reprends là aussi une expression qu'utilise souvent Franck Lobet. Je suis une grande fan de Franck Lobet, vous en rendrez compte, qui parle toujours des deux faces d'une même pièce. Et donc le mal et le bien, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et alors la pièce en elle-même, me direz-vous, qu'est-ce que c'est ? Eh bien la pièce, c'est la vie. La vie, c'est la pièce, et avec ces deux facettes. Bon, il y en a plus que deux, probablement, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, dans cette dualité, en tout cas, ça comprend les deux. Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir accepter ça. Et ça fait lâcher prise totalement sur ce qu'est la vie et sur le fait qu'il n'y a rien à combattre. Et que justement, c'est en combattant qu'on met de l'énergie là-dedans. Et eh bien, si on n'utilise pas toute cette force qu'on a pour mettre de côté oh là là, ces vilaines entités, oh là là, ces vilains trucs mauvais qui sont là, eh bien, on se rend compte que ça n'a plus lieu d'être et que tout disparaît. Donc, je vous conseille vivement d'aller sur cette voie-là, la voie du milieu, la voie du Bouddha,
cette voie du milieu, dans mon interprétation en tout cas, c'était justement d'accepter qu'on ait ces deux facettes. Parce que bon, on les a tous, c'est humain de les avoir. On a tous des mauvaises pensées. Franchement, enfin, voilà, et des mauvaises pensées, des fantasmes de choses violentes, on a de la colère, on a plein de choses, de tous ces péchés qu'on nous a, cette notion de péché qu'on nous a inculquée. Mais si on voit ça comme une acceptation et si on n'a plus à les combattre, ça ne veut pas dire qu'on va devenir un meurtrier en puissance, ça veut juste dire que on sait que ça existe parce qu'on est humain et qu'on est venu avec ça dans notre boîte à outils. Donc ce sont des choses qui peuvent éventuellement exister, mais c'est pas pour ça que ce n'est pas le fait de les accepter qui fera de nous des meurtriers, par exemple. Voilà, bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez, vous pouvez liker ma page Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera toujours très plaisir. À bientôt. Au revoir.